Quitter celui que tu aimes pour celui que tu n'aimes pas et finir par tromper celui que tu n'aimes pas avec celui que tu aimes. C'est la réalité de certaines femmes qui vont peut-être se reconnaître. Bienvenue, si vous ne me connaissez pas, je me présente à vous maintenant. Ça, c'est une situation qui est compliquée. Hein. Des fois, des femmes ont des situations compliquées. C'est vrai, non, mesdames? Vous savez que des fois, vous êtes dans des relations, vous aimez la personne. Si c'est l'amour, on ne peut pas discuter ça. Vous avez de l'amour à donner. Mais dans le fond, la personne ne respecte pas certains de vos critères ou les critères principaux. Vous l'aimez de tout votre cœur, mais il n'a pas d'argent, il ne peut pas prendre soin de vous. Alors que, honnêtement, vous ne cherchez pas une relation pour dire je t'aime tous les jours. Vous voulez quelqu'un qui va vous aider à sortir votre famille de la misère. Tout le monde compte sur vous, vous avez trop de charges, ça devient une pression. Vous êtes fatigué. Vous cherchez à vous reposer. Et quand vous avez croisé la personne là, elle a tout ce qu'il faut, sauf l'argent. Et comme c'est d'argent dont vous avez besoin en priorité, après l'amour bien sûr, vous allez commencer à avoir des attitudes bizarres. Vous allez commencer à vous plaindre, ça ne va pas, hein, j'ai besoin de ça, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Et pour certaines, elles vont regarder dans le rétroviseur pour aller chercher un autre homme avec qui elles ont déjà été, qui avait les moyens de prendre soin d'elles. Donc elles se disent, quand c'est comme ça, c'est un peu plus intimiste, donc une infidélité intimiste. On n'est pas allé trop loin, on n'est pas encore allé se mettre sur le marché, on a trouvé quelqu'un parmi nos ex là-bas et puis on l'a pris. Certaines femmes réfléchissent comme ça. Quoi que ce soit très dangereux et que l'infidélité soit à proscrire, il y en a qui choisissent ce moyen-là pour satisfaire des besoins qu'elles n'ont pas avec leur partenaire principal. Donc, elles ont quelqu'un avec qui elles sont, qu'elles aiment, qui les aime, et elles ont un autre qui les entretient. Mais à un moment, celui qui entretient, il a envie de s'engager aussi. C'est là que ça va chauffer. Parce qu'il t'a donné son argent, tu as fait tes projets, tu as dépensé, tu as fait tout ce que tu veux faire. Mais ce qu'il attend de toi, tu ne peux pas le faire parce que tu es déjà engagé ailleurs. Et là, tu as une pression qui fait que tu dois choisir. Donc, tu vas finir par laisser la personne que tu aimes pour te mettre avec la personne que tu n'aimes pas vraiment, mais qui a ce que tu aimes, qui est l'argent. Des fois, même quand tu veux quitter ton gars que tu aimes, là, il te demande, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. S'il y a un truc que je peux faire pour changer, dis-moi. Quand un homme a envie de rester dans ta vie, tu sens. Il veut tout faire pour changer. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas lui dire, c'est l'argent que tu n'as pas. Non, en fait, il n'y a rien, mais je ne me sens plus bien dans la relation. Tu n'as pas de motif, mais tu veux partir. Parce que tu sais que si on creuse, on va savoir que c'est l'argent. Et comme tu n'assumes pas de dire que c'est à cause de l'argent que tu pars, tu préfères banaliser pour dire, non, laisse, t'inquiète pas, c'est rien. Alors que c'est pas rien, ça compte, mais tu ne peux pas dire. Donc finalement, tu vas partir. Le gars, il est triste, il a mal. Il a parlé de toi à tout le monde. Sa famille te connaît, ses amis te connaissent. Tout allait bien. Il ne sait même pas comment dire que tu es parti. Et tu te retrouves dans une autre relation. Pendant que tu es là-bas tous les soirs, tu rêves à lui. Tu es couché dans le lit avec celui qui a l'argent et tu penses à celui qui n'avait pas d'argent que tu aimais réellement. Chaque fois que tu as un rapport sexuel, tu te sens sale. Tu te dégoûtes toi-même. Tu n'es pas très heureuse. Le gars pense qu'il n'a pas assuré. Il a assuré, mais ce n'est pas lui que tu aimes. Et comme lui, il a l'argent à donner, des fois, le matin, avant de sortir, il te laisse une enveloppe. Va te faire belle, va changer ta coiffure. Va t'amuser un peu avec tes copines. Cette vie-là, tu en as rêvé, hein. Mais tu aurais voulu que ça se passe avec la personne que tu aimes. Donc, au final, tu as laissé l'amour pour aller vers l'argent. Sauf que l'argent ne peut pas te combler sentimentalement. Et tu es dans ta nouvelle relation, mais tu es nostalgique de l'ancienne parce que là-bas, tu avais l'amour, tu avais tout ce qui était... Tu étais naturel, tu étais vrai, tu étais comblé, tout allait bien. L'argent commence à ne plus rien te dire. Et là, tu vas relancer ton ex. Coucou, ça va? Et lui, comme il n'a pas cessé de t'aimer, il est au rebond. Dès qu'il voit un message de toi, il bondit sur le téléphone. Elle m'a écrit. Et puis, il commence à causer avec toi. Ça va? Ça se passe bien dans ta nouvelle relation? Ouais, on est là, ça va. Au départ, tu vas faire genre, ça va. Mais à un moment, tu vas lui dire que ça ne va pas. Et comme ça ne va pas, tu vas le voir un peu plus souvent. Des petites invitations, des fois que c'est toi-même qui paye. Hein. Tu l'invites, vous allez manger, mais c'est toi qui paye la facture parce qu'il n'a pas d'argent pour ça. Tu es arrivé à un certain niveau où tu es dans les hautes sphères. Hein, vous allez dans les restaurants, c'est toi qui paye, tu as une grosse voiture, il ne peut pas payer ton déplacement, il ne peut rien t'offrir. Mais c'est lui que tu aimes. Donc même quand tu l'invites, tu n'as pas peur de payer. Vous êtes au restaurant, vous mangez, puis tu donnes ta carte, la carte du gars, c'est même pas pour toi, la carte du monsieur que tu n'aimes pas. C'est lui, sa carte que tu vas donner. Et quand vous allez finir, vous allez peut-être aller chez lui ou dans un hôtel. Et tu vas te retrouver dans son lit. Au départ, tu ne sens pas que tu es en train de faire quelque chose de mal.
Parce que ça reste encore fermé. Tu sais que celui que tu aimes ne peut jamais t'exposer. Il va toujours te protéger. Lui-même, il craint que ton mari ou ton nouveau chéri là vous découvre. Donc, il protège la relation. Lui, il espère que tu laisses tomber cet homme-là pour revenir. Il y a un genre de gars, ils aiment bizarrement. Hein. Eux, ils t'aiment jusqu'à, même dans tes péchés les plus absolus, ils t'aiment. Ils ne veulent même pas te laisser. Eux, ils te comprennent plus que tout au monde. C'est-à-dire, après Dieu, eux, ils peuvent te pardonner. Ils n'ont aucun problème avec ça. Ils t'aiment, ils t'apprécient. Tout va bien dans leur cœur. Tu es leur chéri. Donc, même quand tu vas laisser ton chéri pour venir passer des séjours, des nuits avec eux, ils te comprennent. C'est pas de sa faute. Ils sont toujours là. Et donc, ça t'entretient. Ça te fait croire que tu n'es pas dans le faux, que tout va bien. Tu es vraiment dans une situation compliquée. Hein. Parce que tu ne sais pas... Enfin, c'est pas que tu ne sais pas qui choisir. Si tu devais choisir, tu choisirais l'amour. Mais l'amour ne te rassasie pas. L'amour ne te donne pas ce que tu veux. Quand tu as l'argent, tu sens qu'il te manque quelque chose. Tu es partagé entre deux hommes. Finalement, tu es déçu de toi-même. Tu t'en veux d'avoir fait un mauvais choix. Hein. Tu as une relation où de l'extérieur, tout le monde pense que tu es heureuse. Mais à l'intérieur, tu vis dans une prison de sentiments, d'émotions. C'est compliqué. Hein. Chaque fois que tu es dehors, tu es resplendissante. Mais quand tu rentres chez toi, tu es stressé, tu es coincé. Des fois, le partenaire te touche, tu te détournes. Non, tu n'as pas envie. Pourquoi tu vis tout ça? Parce que tu n'as pas encore compris, chérie, que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le beurre dans le pain. À un moment, il faut choisir quelque chose. Et quand tu choisis, reste là où tu as fait ton choix pour attendre ce que tu n'as pas. Les gens qui vivent heureux n'ont pas tout. Ils se contentent de ce qu'ils ont et ils cherchent ce qu'ils n'ont pas. Il faut que tu apprennes à comprendre qu'un engagement prend en compte certains aspects qui sont tellement importants qu'il ne faut pas s'engager avec tout le monde. Si tu penses que l'argent est plus important que l'amour pour toi, reste avec un homme qui a de l'argent et puis apprends à l'aimer. Si tu penses que l'amour est plus important, reste avec celui qui t'aime, que tu aimes et apprends à gagner de l'argent avec lui. C'est possible. Il y a des personnes qui sont entrées dans la vie d'hommes ou de femmes, il n'y avait vraiment pas de stabilité financière, mais ils ont réussi à travailler leur ménage, ils ont mis ensemble leurs forces et ils ont réussi à produire des choses extraordinaires. Tu peux le faire toi aussi. Mais en étant à gauche, à droite, un pied dedans, un pied dehors, c'est compliqué. Celui que tu as laissé parce qu'il n'a pas d'argent, c'est vrai qu'il t'aime. Mais si la vie veut le sortir de ton engrenage, il va rencontrer une autre femme qu'il va apprendre à aimer. Et à un moment, il n'aura plus besoin de toi. Quand toi, tu voudras conserver les deux partenaires de ta vie, celui qui a l'amour et celui qui a l'argent, celui qui a l'amour va trouver l'amour. Il n'aura plus besoin de toi. Et quand tu vas le recontacter, il te dira « Non, je suis marié maintenant, je respecte mon mariage. » Tu vas te retrouver seul, dos au mur. Et ton partenaire là, qui a l'argent mais qui n'a pas d'amour à donner, il n'a pas que toi dans sa vie, des fois tu le sais. Et donc il te met en compétition avec toutes les autres femmes qui en veulent à son argent. Tu vas vouloir combler un vide en allant chercher encore un autre homme, peut-être parmi tes ex, ou un autre homme carrément que tu n'as jamais connu. Mais tu vois un peu le tourbillon dans lequel tu te retrouves. Apprends à faire des choix et assume tes choix. Tout le monde ne comprendra pas forcément ce que tu décides de faire, mais c'est ton choix. Et tu en as l'entière responsabilité. Fais ce qui peut te rendre heureuse. Ne va pas forcément là où tout le monde t'attend. Va où tu te sens bien. Parce que tant que tu te sens bien, tu peux faire des choses extraordinaires. Mais tu peux avoir l'extraordinaire. Si tu te sens mal, tu le perdras de façon extraordinaire.